Nous sommes tous conscients que nous ne déclarons pas assez. Il faut inciter les professionnels à le faire. En France, plus d'un tiers des erreurs médicales après une opération ou un passage à l'hôpital pourraient être évitées. C'est ce que révèle la Cour des comptes dans un rapport sur la qualité des soins dans les établissements de santé. Et dans ce rapport, il y a un chiffre qui alerte. L'écart entre ce qui est remonté et ce qui se passe réellement est assez net. En 2024, il y a eu plus de 7000 erreurs médicales déclarées, mais selon la Cour des comptes, ce serait plutôt 20 à 50 fois plus. Nous sommes tous conscients que nous ne déclarons pas assez. Il faut inciter les professionnels à le faire. Quand il y a eu une erreur médicale, c'est souvent pas le cas d'une seule personne, mais d'une équipe, hein. C'est un travail d'équipe. Et donc, c'est pas si simple que ça d'aller voilà, reconnaître qu'il y a eu un problème. Nous le faisons de plus en plus et nous incitons à le faire, car l'important finalement, c'est de comprendre ce qui s'est passé. Et donc, il n'y a qu'en déclarant et en analysant l'événement et la chaîne souvent d'événements qui s'est opérée et de comprendre comment c'est arrivé. Il y a déjà des procédures qui sont en place depuis plusieurs années, hein, qui consistent à faire ce qu'on appelle une checklist au bloc opératoire. Tous les intervenants qui interviennent au bloc opératoire doivent remplir cette checklist pour minimiser le risque. Le risque zéro n'existera pas, mais ces procédures permettent de diminuer le risque. Et donc, si jamais ça arrive, eh bien, on vérifiera comment la checklist a été faite. On s'apercevra peut-être que ça n'a pas été fait comme ça aurait dû l'être. Et donc, on corrigera. Quand on parle d'événements et d'erreurs médicales, c'est en fait assez large. Ça va de l'objet oublié dans le corps du patient à l'erreur de médicament, en passant par les maladies nosocomiales. Et tout ça, ça a un coût. 11 milliards d'euros par an. Dans ses recommandations, la Cour des comptes préconise la mise en place de sanctions financières, mais tout le monde n'est pas pour. Je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure idée. Je pense qu'il faut inciter les gens à déclarer. Et il faut rendre la déclaration plus simple, hein. C'est souvent vécu comme une procédure administrative trop lourde. Donc justement, il ne faut pas que ce soit vécu comme une sanction. Il faut justement, nous avons fait une charte à la PHP justement pour dire que nous ne sanctionnerons pas, pour inciter les gens à en parler, pour éviter, et c'est ça le plus important, éviter que ça ne se reproduise.